Bonjour tout le monde. Moi, je vais vous parler de collaboration aujourd'hui. Parler de wiki. Ma spécialité, c'est les wikis. Donc, collaboration à l'ère du web social. Mais avant de commencer avec les wikis et puis la collaboration que j'appellerais 2.0, je vais revenir un petit peu en arrière sur le 1.0 et ce que c'était avant. Et le 1.0, c'était en 1829, je remonte loin, on était derrière notre machine à écrire. Okay? J'ai commencé avec une machine à écrire. Après, en 84, il y a le Macintosh qui est arrivé, premier ordinateur personnel. En 85, le traitement de texte Word de Microsoft. Donc là, on était derrière notre machine et on travaillait tout seul sur notre petit document. Quand on l'avait terminé, on l'a imprimé et puis on l'a envoyé par la poste. Okay? En 90, l'Internet devient public. Et en 96, il y a Hotmail qui arrive. Et là, notre petit document, au lieu de l'envoyer par la poste, on l'envoie par courriel. Okay? Et qu'aujourd'hui, la plupart des gens, quand vous faites un rapport, travaillez sur un rapport ou un document quelconque, en collaboration, vous travaillez sous Word, okay, ou dans un traitement de texte. Donc, vous ouvrez un document version 1. Vous écrivez sur ce document-là et vous l'envoyez par courriel. Donc, j'envoie mon document version 1 à Martin, qui va recevoir mon document. Il ouvre le courriel, il ouvre le document Word, il lit, continue, il fait des modifications. Version 2, et il renvoie. Simon le reçoit, continue, version 3, ça continue, etc., de courriel en courriel. À un moment, ça arrive dans un courriel, et là, ça ne s'ouvre pas. Pourquoi ça ne s'ouvre pas? Parce que c'est du DocX, c'est que moi, j'ai encore l'ancienne version de Word, donc ça ne va pas, etc., etc. Vous rigolez, je pense que ça vous est déjà arrivé. Okay? Donc là, nous, on est juste à Montréal. C'est facile de passer un coup de téléphone, de dire c'est pas le bon, envoie-moi la version .doc, etc. Mais si vous êtes dispersé géographiquement et que la personne avec qui vous travaillez est au Japon, il a perdu une journée de travail, là. Le temps que vous vous réveillez, là, c'est fini, là, pour lui. Okay? Donc, ça continue comme ça. Et là, on n'était pas nombreux. Imaginez quand on est 50. Là. Ensuite, il y a autre chose avec ce type de façon de travailler. Quand on collabore sur un document, quand on coédite un document texte comme ça, au bout d'un moment, on va commencer à mettre des annotations. Et puis là, dans les marges, à gauche et à droite, vous allez commencer à avoir plein de couleurs. C'est l'arc-en-ciel. Vous l'avez vu, cet arc-en-ciel des deux côtés, là. Okay? Qu'est-ce que vous faites avec ça? Je ne vous demande pas ce que vous devriez faire. Dites-moi ce que vous faites réellement avec ça. Vous effacez. Là, vous faites valider tout, là. C'est ça qu'on fait généralement, là, quand on a ça, là. Sérieusement, là. Qui c'est qui reprend les 150 commentaires qu'il y a sur les côtés? Okay? Donc, c'est à peu près à ça qu'on en arrive. C'est ce que moi j'appelle la complication. Okay? C'est compliqué pour rien. Ça pourrait être simple, ça, mais c'est compliqué pour rien. Et ce que ça donne, si on l'illustre, ça donne ça. Okay? Et ça, c'est la complication avec 4 personnes d'un document qui s'échange dans des boîtes courriel. Et le problème, c'est qu'il y a trop de temps qui est mis sur la coordination du travail. Ça, c'est du temps de coordination. Réfléchissez un petit peu au temps que vous passez à coordonner le travail. Vous ne travaillez pas réellement quand vous faites ça, là. Vous coordonnez. Okay? Donc, là où je veux en arriver avec les outils qu'on a aujourd'hui, c'est à ça. C'est que votre document se retrouve sur un serveur, quelque part, et qu'à partir de ce serveur-là, vous puissiez voir et éditer votre document. Qu'on enlève la complication inutile qu'on voit à droite, ou à gauche pour vous. Donc, on enlève cette complication inutile. Pour m'exprimer, si je vous le dis un petit peu autrement, imaginez une barre, une ligne droite, qui serait votre temps de travail, le temps effectif de travail. Et à chaque fois que vous devez envoyer un courriel, que vous devez coordonner, vous coupez ce temps. Okay? Donc, vous arrêtez de travailler réellement, et vous le coupez, et puis vous coordonnez. Quand on travaille avec des wikis ou avec d'autres outils que je vais vous montrer, on pense la coordination au début, et après, on travaille vraiment. Okay? Parce que c'est toujours à jour. C'est toujours la dernière version. Ça s'ouvre sur tous les navigateurs. Ça s'ouvre sur, que vous soyez sur Mac, sur PC, sur Linux, etc. Ça fonctionne. Que vous ayez un navigateur qui s'appelle Firefox, Internet Explorer, Safari, ça fonctionne. Okay? Donc, maintenant, on en arrive à cette collaboration 2.0.
Et là, je l'ai divisé en 3 parties. Moi, je vois 3 catégories. J'essaye de simplifier un petit peu pour vous donner une vue d'ensemble. La première, c'est la collaboration que j'appelle par document. Okay? Donc, vous avez un document et à plusieurs, vous collaborez, vous coéditez ce document. Donc là, on a des solutions qui sont très efficaces. Là, je vous en donne 3, il y en a d'autres. La première, c'est celle d'Apple qui s'appelle iWork. Ce n'est pas ma favorite, même si j'ai des pommes partout. La deuxième, c'est Office Live. Ça, c'est Microsoft. Je ne l'ai pas encore testé, mais je vais l'essayer. Et la troisième, c'est celle que je vais vous montrer rapidement, c'est Google Docs. Est-ce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui utilisent déjà Google Docs? Ah, ben, il y en a pas mal. OK. Fait qu'on va faire un petit essai rapide avec Google Docs. Donc, ça, c'est mon compte Google Docs. Et puis, dedans, j'ai un document. Puis, je vais demander à Martin, est-ce que tu es connecté? OK. Je vais me connecter sur un document. Et vous voyez ici, Martin est connecté. Et il commence à taper dans le document. Et moi, je peux taper en même temps, là. OK? Donc, non seulement c'est de la collaboration qui peut être asynchrone, parce qu'on n'est pas obligé d'être connecté en même temps. Donc, ça pourrait être asynchrone, mais ça peut aussi être synchrone. Donc, on peut collaborer en temps réel aussi dessus. Donc, imaginez un rapport que vous êtes en train de rédiger. De façon asynchrone, vous le commencez, tout le monde rédige, etc. Et à la fin, c'est une façon de faire au niveau des articles, entre autres scientifiques, quand j'écris un article, c'est à la fin, vous vous connectez par exemple par Skype ou par Google Vidéo et vous vous mettez sur Google Docs en temps réel et vous le corrigez. Vous mettez les dernières corrections en temps réel, par exemple. C'est une façon de l'utiliser. Donc, vous pouvez travailler asynchrone ou synchrone. Donc, ça, c'est un exemple. Et puis là, on a du texte, mais vous pouvez aussi l'utiliser avec des tableurs. Vous pouvez l'utiliser avec l'équivalent de PowerPoint dans Google Docs. Voilà. Donc, ça, c'est sur un document. Maintenant, je retourne à ma présentation. Merci, Martin. Ah, en passant, ça marche aussi depuis 10 jours, ça marche sur les téléphones intelligents et ça marche sur les tablettes depuis 10 jours. Okay? Donc, à partir de votre téléphone, dans la poche, vous pouvez éditer ce document-là. Ensuite, une deuxième catégorie que j'appelle la collaboration verticale. Alors, la collaboration verticale, ça ressemblerait à quelque chose comme ça. Ça pourrait être des projets, j'ai marqué des sessions comme des sessions de cours. C'est une collaboration dans des silos. Il y a des logiciels qui vous permettent de faire ça. À l'université, par exemple, on utilise Moodle comme plateforme d'apprentissage à l'UQAM. Et à l'intérieur, il y a ce que moi je considère être un mini-wiki. Parce qu'à l'intérieur de cette plateforme, cette session de cours, vous avez un wiki que vous pouvez éditer collaborativement. Seulement, si je fais une recherche ou si je veux aller dans d'autres sessions, je ne peux pas, parce que je suis limité par mon silo. Et puis c'est correct, là, parce qu'on ne veut pas que les étudiants aillent dans les autres sessions. Mais dans certains cas, on a besoin de pouvoir faire, comme dans Google, une recherche qui transcenderait les silos. Okay? Donc, avec ce genre d'outils sous forme de silos, de collaboration verticale, on ne peut pas faire cette recherche qui transcende les silos. Mais ça ne veut pas dire que l'outil est forcément mauvais, hein, ce n'est pas ce que je veux vous dire. Là, il y a différentes options. Finalement, la troisième, et c'est celle qui m'intéresse le plus au niveau collaboration, c'est ce que j'appelle collaboration ouverte. Et là, ça ressemblerait plus à quelque chose comme ça. Je vais vous l'expliquer, ça a l'air un peu compliqué. Mais c'est un wiki, ça. C'est comme ça que je représente le wiki. Et encore, j'aimerais bien le faire en 3 dimensions. Qui c'est qui connaît les wikis? Okay. Qui c'est qui n'était jamais sur Wikipédia? Jamais. Il y a une personne quand même.